Si le sport était une nation, l'histoire l'appellerait l'ancien président de la République du football africain, Issa Hayatou, suite à son parcours élogieux, prestigieux et lumineux à la Confédération africaine de football. C'est ce qui lui a prévalu la récompense de président d'honneur de cette instance au cours d'une assemblée ordinaire tenue le 11 décembre 2020 au Caire en Égypte par le président par intérim Constant Omari. Né le 9 août 1946 à Garoua, l'ancien enseignant et dirigeant du football camerounais récolte sans doute les fruits d'un travail acharné qu'il aura abattu durant les 29 années passées aux commandes du football africain. Ancien athlète et basketteur, Issa Hayatou a été secrétaire général de la Fédération camerounaise de football de 1974 à 1983, de 1982 à 1986. Le sportif est directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. S'en suivra alors la bénédiction du bon Dieu en culotte de velours lorsqu'il accède pédestrement au trône de la CAF en août 1987. Au moment où le football africain songeait à l'oublier, le football mondial lui rendrait éternellement un vibrant hommage, car c'est grâce à cette illustre personnalité que pour une première, le continent a accueilli la Coupe du monde de football en 2010 en Afrique du Sud. En 2002, le natif de Garoua a tendu les pieds hors de l'Afrique, mais il a échoué dans la cour des grands en s'inclinant devant Joseph Sepp Blatter à la présidence de la Fédération internationale de football association FIFA. On n'oubliera surtout pas que c'est par lui qu'est arrivée l'augmentation du nombre de sélections africaines en phase finale de Coupe du Monde, les réformes de la CAN et des compétitions de clubs, la création du CHAN, des CAN de moins de 23 ans, 20 ans et 17 ans, le développement du football féminin. S'agissant de la compétition phare de la CAF, la CAN, l'on est passé de 8 à 12, puis à 16 équipes. Rappelons que l'ancien président de la CAF reste le seul Africain à avoir dirigé la FIFA pendant 4 mois.